Dom Cobb est un voleur de rêves, le meilleur dans son domaine. Avec son équipe, il s'infiltre dans l'inconscient des gens pendant qu'ils rêvent pour leur voler leurs secrets les plus précieux. Mais Cobb porte un lourd fardeau. Sa femme Mal est morte, tombée d'un immeuble. Cobb est accusé de son meurtre et ne peut plus retourner aux États-Unis voir ses enfants. Saito, un puissant homme d'affaires, offre à Cobb une opportunité. Non pas voler une idée, mais en planter une dans l'esprit de Robert Fisher, héritier d'un empire concurrent. Cette technique s'appelle l'inception et est considérée comme impossible. En échange, Saito effacera le passé criminel de Cobb. Cobb accepte et recrute une équipe. Arthur son partenaire, Ariadne l'architecte des rêves, Ims le faussaire et Youssouf le chimiste. Il crée 3 niveaux de rêves imbriqués pour atteindre le subconscient profond de Fisher. Mais il y a un problème, la projection de Mal hante les rêves de Cobb. Elle sabote chaque mission, car Cobb ne peut pas la laisser partir. L'équipe entre dans le premier niveau, une ville sous la pluie. Puis le deuxième niveau, un hôtel luxueux. Puis le troisième niveau, une forteresse de montagnes enneigées. Mais tout va terriblement mal. L'équipe tombe dans les limbes, un espace mental inconscient infini où le temps n'existe plus. C'est ici que se trouve le point de rupture. Et si Mal n'était jamais morte? Et si tout ce que Cobb se rappelle est faux? Et si Mal essayait de le réveiller depuis des années? Et si Cobb était piégé dans un rêve depuis le début, et que la vraie Mal attendait son retour dans la réalité? Cobb se réveille dans les limbes. Autour de lui, des bâtiments s'effondrent, des structures impossibles flottent dans le vide. Il est seul. Non, pas seul. Mal apparaît. Mais cette fois, elle est différente. Elle ne sourit pas avec malice. Ses yeux sont remplis de larmes. Dom, enfin, tu es revenu. Tu n'es pas réel. Tu es juste une projection. C'est ce que tu te répètes depuis des années, n'est-ce pas, pour justifier ce qui s'est passé. Cobb recule. Je sais ce qui est réel. Tu es morte. Tu as sauté. Mal s'approche doucement. Non, Dom. C'est toi qui as sauté. Et maintenant, tu rêves que c'est moi qui suis morte. Cobb refuse d'écouter. Il cherche son totem, la toupie qui lui indique s'il rêve ou non. Il la fait tourner. Elle tourne. Et ne s'arrête jamais. Non, c'est impossible. Tu vois, Dom, tu es dans un rêve. Tu l'as toujours été. Depuis la mission Saito. Depuis Fisher. Tout était un rêve. Mensonge. J'ai vu mes enfants. Ils m'attendaient. Mal prend sa main. Tes enfants? Dis-moi, Dom, combien de temps ont-ils? 4 et 6 ans, n'est-ce pas? Comme dans ton dernier souvenir d'eux. Ils n'ont jamais grandi dans ton esprit. Parce que tu ne les as jamais revus dans la réalité. Cobb tremble. Il réalise, dans tous ses souvenirs, ses enfants ont toujours le même âge. Toujours les mêmes vêtements. Toujours le même jardin. Ce sont juste des projections, Dom. Des échos de ce que tu veux voir. Mal l'emmène dans une structure que Cobb reconnaît. Leur ancienne maison dans les limbes, celle qu'ils ont construite ensemble. Tu te souviens quand nous sommes venus ici la première fois? Nous voulions explorer les limbes ensemble. Nous avons vécu 50 ans ici, construisant notre monde. Oui, et puis tu as oublié que ce n'était pas réel. J'ai dû planter une inception dans ton esprit pour te convaincre que rien n'était réel. Non, Dom. Mal secoue la tête tristement. C'est toi qui as oublié. J'ai essayé de te réveiller. J'ai planté l'inception dans ton esprit. Ce monde n'est pas réel. Mais tu as résisté. Tu as transformé ce souvenir. Tu as convaincu ton esprit que c'était moi qui étais folle. Tu mens. Alors explique-moi, pourquoi ne peux-tu jamais te souvenir comment tu es arrivé quelque part? Pourquoi les visages des gens changent-ils constamment? Pourquoi ta toupie ne s'arrête-t-elle jamais vraiment? Cobb hésite. Il commence à voir les failles dans ses souvenirs. Soudain, Ariadne apparaît dans les limbes. Cobb, on doit partir. L'équipe nous attend. Mais Mal l'arrête. Ariadne, ou devrais-je dire, la projection d'Ariadne. Dom, elle n'est pas réelle non plus. Tout ceci est ton esprit qui essaie de te garder endormi. Ariadne semble confuse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Cobb, ne l'écoute pas. Cobb regarde entre les deux femmes. Comment puis-je savoir qui dit la vérité? Mal, pose-lui une question qu'elle ne devrait pas savoir. Quelque chose du monde réel. Cobb se tourne vers Ariadne. Où nous sommes-nous rencontrés pour la première fois? Ah, la bibliothèque. Tu m'as recruté. Dans quelle ville? Ariadne hésite. Paris, non, Londres, je. Mal intervient doucement. Elle ne sait pas, parce que ton esprit ne le sait pas. Tu as inventé son histoire au fur et à mesure.
Ariadne commence à se dissoudre, comme un reflet dans l'eau troublée. Cobb s'effondre. Si tout ceci est un rêve, alors mes enfants ne m'attendent pas. Saito n'est pas réel. Fisher n'existe pas. Exactement. Mais tes vrais enfants t'attendent, Dom. Dans le monde réel. Ils sont adultes maintenant. Ta fille a 25 ans. Ton fils en a 23. Ils ont grandi sans toi. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je jamais revenu? Parce que dans ce rêve, tu es un héros. Tu sauves des gens. Tu accomplis des missions impossibles. Tu es le meilleur. Dans la réalité, tu es juste un homme brisé qui a perdu sa femme temporairement et s'est enfui dans les rêves pour échapper à la douleur. Mal lui montre une vision. Le vrai Cobb, allongé dans une clinique, branché à des machines de rêve, son corps vieillissant, sa vie qui passe. Tu dors depuis 15 ans, Dom. Nos enfants pensent que leur père est dans le coma. J'ai tout essayé pour te réveiller. Je suis entré dans tes rêves encore et encore. Mais chaque fois, ton esprit me transforme en ennemi. Cobb veut croire mal, mais son esprit se rebelle. Soudain, des projections hostiles apparaissent. Arthur, Ims, Saito, tous armés. N'écoute pas mal, Cobb. Elle essaie de te tuer. Viens avec nous. On rentre à la maison. Mal crie. Ce sont tes défenses mentales, Dom. Ton esprit refuse de lâcher prise ce rêve. Les projections attaquent. Mal et Cobb courent à travers les structures qui s'effondrent. Si je te suis, que se passe-t-il? On doit mourir ici. Dans les limbes, c'est le seul moyen de se réveiller. Et si tu as tort, et si je meurs vraiment, alors nous mourrons ensemble, comme nous l'avons promis. Ils arrivent au sommet d'un gratte-ciel, le même doux mal est tombé dans les souvenirs de Cobb. C'est ici que tout a commencé, Dom. Je t'ai supplié de sauter avec moi. Mais tu as eu peur. Tu as créé toute cette réalité alternative où c'est moi qui ai sauté seul. Cobb regarde en bas. Le vide est infini. Comment puis-je être sûr que tu es réel? Tu ne peux pas. C'est un acte de foi. Soit tu vis dans ce rêve pour toujours, soit tu prends le risque de te réveiller. Les projections arrivent derrière eux. Arthur crie, « Cobb, pense à tes enfants. Ils t'attendent. » Mal pleure? Oui, Dom. Tes vrais enfants t'attendent. Pas des projections qui ne grandissent jamais. Cobb ferme les yeux. Il prend la main de Mal. Si je me trompe, si tu es juste une projection, alors nous serons morts ensemble. N'est-ce pas ce que nous voulions? Il saute. Cobb ouvre les yeux. Il est dans une chambre d'hôpital blanche. Des machines bipent autour de lui. Son corps est faible, atrophié. Mal est là, à côté de son lit. Elle a vieilli. Elle est plus âgée, des cheveux gris, des rides. Mais c'est elle, la vraie elle. Dom, tu es revenu. Il essaie de parler, mais sa voix est rauque. Mal, combien de temps? 15 ans. Tu as dormi 15 ans. Des larmes coulent sur le visage de Cobb. Les enfants, ils viennent. Ils arrivent. La porte s'ouvre. Un jeune homme et une jeune femme entrent. Cobb ne les reconnaît pas immédiatement. Ils sont adultes. Mais il voit leurs yeux, les mêmes yeux que dans ses souvenirs. Papa? Cobb pleure. Ses enfants sont réels. Ils ont grandi. Ils ont vécu. Sans lui. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Sa fille s'approche et prend sa main. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Les semaines passent. Cobb réapprend à marcher, à parler, à vivre dans le monde réel. Mais c'est difficile. La réalité est terne, lente, douloureuse. Dans ses rêves, il était puissant. Ici, il est faible. Mal l'aide chaque jour. Je sais que c'est dur. Mais c'est réel, Dom. Cette douleur est réelle. Cette vie est réelle. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Tu l'as fait. Regarde nos enfants. Ils ont besoin de leur père. Mais Cobb est hanté. Il ne peut pas s'empêcher de penser. Et si ce monde était aussi un rêve? Et si Mal avait tort? Un jour, Cobb trouve une toupie dans ses affaires personnelles, celle de Mal. Il la fait tourner sur la table. Elle tourne. Et tourne. Et elle tombe. Elle s'arrête. Cobb respire profondément. C'est réel. Ce monde est réel. Mal entre dans la pièce. Tu vérifies encore. Je dois être sûr. Tu le seras, avec le temps. La réalité ne te donnera jamais de certitude absolue, Dom. C'est ça qui la rend réelle. Le film se termine avec la famille Cobb réunie pour un dîner. Les enfants rient, Mal sourit, Cobb observe tout cela. Il est heureux. Mais dans ses yeux, il y a toujours un doute. La caméra s'attarde sur la toupie dans sa poche. Il ne l'a plus jamais refait tourner. Parce qu'il a peur de la réponse.
Dernière image, la toupie dans la poche de Cobb, immobile. Ou est-elle en train de vibrer légèrement? L'écran devient noir.